Hey yo les guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, je suis ravi de vous retrouver pour cette review du chapitre 1105 de One Piece, intitulé Le Summum de la Folie. Alors, je vais partir dans tous les sens aujourd'hui. Il n'y a rien qui est scripté, je le fais vraiment à la One Again et Bistouflette, donc il faudra être indulgent. C'est possible que je zappe certaines choses, mais je vais vous le dire en fait tout simplement pourquoi. Parce que ce chapitre, c'est le bordel. C'est juste fou. Je dis pas souvent du mal de Oda, mais là il retombe pour moi dans ses travers. Il a de multiples qualités cet homme, mais là les grandes scènes de bataille, ça n'en fait pas partie. Qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, je ne sais pas. Mais One Piece fait partie des rares mangas que je préfère en animé. Parce que justement l'action est bien plus lisible et on sait où ça va, dans quel sens ça va et ce qui se passe. Et là en fait, j'ai pas compris grand chose au chapitre. Alors déjà le chapitre fait 10 pages, c'est l'un des plus courts de l'histoire de One Piece. À nuancer toutefois car on a 2 ou 3 doubles pages qui sont condensées en une. Peut-être que ça fait un total de 16 pages finalement. C'est pas très important au final, c'est pas ça qui nous intéresse. On va arriver donc sur une ouverture de chapitre où on va avoir Saint-Salpute une fois encore qui reste sur son idée. Il veut raser Egghead et tout ce qui va avec. Il discute avec Vegapunk. Vegapunk qui supplie Kizaru de ne pas interférer. Malheureusement, l'amiral, il fait son taf, quoi, à contre-cœur certes, mais il met des bâtons dans les roues des Mugiwara qui tentent de s'échapper et il va prêter main forte à Saturne. Saturne, lui, dit à Vegapunk que quelques jours auparavant, ils ont intercepté et coulé un navire qui était parti de Egghead. Donc, est-ce que ce navire a une importance? Si Oda en parle, je pense que c'est peut-être pas anodin. Mais une fois encore, rien n'est sûr. Vegapunk dit à Saturne que, en fait, s'ils détruisent Egghead, ils vont faire un bond technologiquement de 100 ans en arrière. Donc, bon, je pense pas que ça veuille dire qu'il est 100 ans, voire plus, quoique, allez savoir. Mais voilà, il s'est approché trop proche du soleil, il a bravé le tabou et il va en payer les conséquences, d'après les mots de Saturne. Jusque-là, le Buster Call, on voit des navires, il se passe rien de particulier, ça part dans tous les sens, c'est le bordel, c'est pas très lisible comme je vous ai dit. Bonnie et Kuma et Vegapunk tracent la route d'un côté. D'un autre côté, on revoit un peu les différents persos, on apprend que Rob Lucci et Zoro sont toujours en plein combat et que Jinbei va aller récupérer Zoro. J'espère qu'on aura droit à un petit passage de ce combat parce que ce serait vraiment les boules de ne pas voir quelques échanges entre les deux hommes. Clairement, je veux voir Zoro foutre une dérouillée à Lucci. Consolation prize. Je veux voir ça. C'est important. Tire un petit peu la gueule les Mugi parce que Kizaru a destroy un robot géant qui devait les aider à franchir le barrage de la marine. Et en plus de ça, il a destroy l'espèce de tuyau d'évacuation, là, le vacuum rocket, je crois ça s'appelle, par lequel ils comptaient se tirer. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Ils vont forcément trouver un moyen. Et en parlant de moyens, justement, en fin de chapitre, on voit qu'il y a des navires de la marine qui explosent. Et apparemment, il y a un navire allié qui vient foutre un peu plus le bordel et probablement leur prêter main forte. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre, les guénines. En soi, il s'est pas passé tellement de dingueries.
Mais les trucs intéressants, c'est ce fameux navire qui a été détruit quelques jours auparavant les incidents de Egghead et qui est évoqué par Saturne. Est-ce que ça aura une importance ou pas? Toujours l'attitude de Kizaru qui s'interroge, est-ce que volte-face, pas volte-face? Bon, ce sera peut-être dans les prochains chapitres. On a un petit aperçu de Luffy qui a le bide comme ça, comme chaque fois qu'il bouffe trop, donc il a refait le plein. Et on va voir ce que ça donne, hein, au prochain chapitre, retour de notre empereur, j'imagine. Le Yonko en action. On attend de voir ça. Toujours est-il que, voilà, pour les Mugi, c'est pas une fuite, en fait, hein, c'est juste que la mission de base, c'était une mission de sauvetage, hein, c'était récupérer, prendre tout le monde, Vegapunk, Kuma, etc. Encore Kuma n'était pas prévu à la base, et se barrer. C'est le but de la mission. Donc à partir du moment où se seront barrés, l'honneur est sauf, ils ont réussi. Voilà, point barre, pas plus. Et donc comme je disais, il y a un navire qui arrive en fin de chapitre et qui fout un peu plus le bordel. J'ai une petite théorie là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et si vous avez vous-même des théories, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Moi ça m'intéresse énormément, parce que je vais être honnête avec vous, ce chapitre, j'ai pas compris grand-chose, c'est trop bordélique pour moi, je le relirai, mais à chaud comme ça, ma première impression, c'est comme cette review, c'est le bordel. Vraiment. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. J'ai essayé d'être quand même clair, net et précis, mais là, c'est compliqué. Hein. Ouh là. Donc voilà, et la théorie dont je vous parlais, en fait, c'est que je pense que c'est l'armada de Luffy qui est venu prêter main forte. En tout, ça fait 5600 pirates. Monsieur Luffy, comme le veut la tradition, nous, les 7 capitaines, on doit partager une coupe pour devenir tes vassaux. Hein? Mais va quoi? Bah ouais, c'est toi le chef et nous, on est tes vassaux. On veut faire partie d'un truc géant, la grande armada de l'équipage au chapeau de paille. Je vois pas qui d'autre pourrait leur venir en aide. Law, il s'est fait couler par Barbe Noire. Kid s'est fait couler par Shanks. Je vois pas Shanks faire demi-tour pour aller l'aider. Peut-être l'armée révolutionnaire, allez savoir. Ah, ce serait pas mal, hein. Petite rencontre entre Luffy et son daron. Ah ouais, je viens d'y penser à l'instant, mais ouais. Donc soit l'armada de Luffy d'un côté, soit Dragon et l'armée révolutionnaire de l'autre. Et franchement, en vrai, j'espère que c'est la deuxième hypothèse. Ah, j'aimerais vraiment. Petite rencontre entre le daron et son fils, ça aurait du sens en plus, ce serait cool. Franchement, ce serait très cool. Voilà les Genin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je compte sur vous pour continuer à soutenir la chaîne. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, soyez curieux. Construisons la légende tous ensemble. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine review et la prochaine vidéo très vite. Ciao! Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!